Yo tout le monde, nouvelle vidéo pour vous parler de la route de la soie. Allez, go! My name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for it. Les nouvelles routes de la soie? Mais c'est quoi? En fait, le gouvernement chinois a lancé en 2013 un très grand projet intitulé la nouvelle route de la soie, destiné à ouvrir deux grandes voies, l'une terrestre, l'autre maritime vers l'ouest. Il est aussi appelé Obor, One Belt, One Road, qui se rejoindrait à Venise. Il consiste en la construction massive d'infrastructures de toute nature, voies ferrées, aéroports, ports, autoroutes, le long de ces routes. Les multiples justifications de cet ambitieux projet doivent être rappelées pour saisir les inflexions qui pourraient donner à la mondialisation actuelle et mieux en percevoir les enjeux pour l'Europe et le droit global. Oui, un triple enjeu. Déjà pour commencer, d'un point de vue économique, le projet de la route de la soie marque le passage de la Chine d'une attitude passive, consistant à recevoir des investissements à une position plus active, voire offensive. Le premier objectif est de réagir à un environnement international économique déprimé. Il doit lui permettre de maintenir une industrie de main-d'œuvre nécessaire à l'uniformisation de son développement. Cet ensemble de projets sera aussi un débouché pour son surplus de production d'acier. Il prévoit de construire 20 000 km de voies ferrées. Il vise aussi à répandre l'industrie high-tech chinoise. Ce projet ne se limite donc pas à la réalisation d'énormes infrastructures le long d'une route continentale ou à l'aménagement des ports. Il vise à construire une chaîne de valeur complète jusqu'à la high-tech, le e-commerce, les services financiers et bien sûr sur le droit. D'un point de vue politique maintenant, le projet de la route de la soie est une réaction à la tentative d'encerclement de la Chine par le traité transpacifique de libre-échange lancé par les États-Unis. Il entend ainsi mettre fin au sentiment, sinon de marginalisation, au moins d'insuffisante reconnaissance de la Chine au sein des institutions internationales comme la Banque mondiale. Il sera en effet financé par la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Ce projet confirme le désir de transformer sa puissance économique en influence politique en l'appliquant davantage sur la scène internationale. Le projet de route de la soie lui donne un axe. Pour finir sur le plan juridique, également le projet de la route de la soie est censé fournir à la Chine les moyens de s'affirmer. Elle souffre dans ce domaine de multiples handicaps. Elle n'a pas de grande tradition à faire valoir. Et si on s'en rappelle, en 1984, elle a souffert de la rupture révolutionnaire. Enfin, le régime de la République populaire de Chine ne répond toujours pas au canon de l'état de droit. Cela explique qu'elle ait subi l'extraterritorialité des lois américaines dont elle cherche à s'émanciper. Pour conclure, on peut dire que ce projet affirme ainsi le soft power chinois sur le plan institutionnel et juridique, en procurant à la Chine la possibilité de définir elle-même les règles du jeu. Pour cela, les chantiers qui s'annoncent sont eux aussi gigantesques. Néanmoins, l'accent est d'ailleurs mis sur la réciprocité dans la reconnaissance des jugements.